de son vivant, on l'a appelé très vite l'aigle de Meaux. De l'aigle, il avait l'aisance. Son portrait en pied, réalisé par Hyacinthe Rigaud, est saisissant de puissance et d'autorité. Peut-être l'a-t-on appelé ainsi parce que, pareil au tournoiement de l'aigle qui gagne en altitude en prenant appui sur les courants ascendants, son éloquence entraînait les mots dans un sillon d'altitude infinie. En fait, il a porté la littérature française et la langue française à un degré de perfection inégalé. Dans son discours de réception à l'Académie française, il a eu 2 mots. Il a formulé 2 mots pour caractériser les lois de la langue française. Il a dit ceci: il faut qu'elle ait la hardiesse qui convient à la liberté. Et il faut aussi qu'elle soit débarrassée, affranchie des entraves qui éteignent le feu de l'esprit. En fait, son œuvre est immense. Et dans son œuvre, il y a évidemment les oraisons funèbres qui sont arrivées jusqu'à nous et qui sont réputées comme des chefs-d'œuvre d'éloquence sans modèle depuis l'Antiquité. Au milieu de chacune d'entre elles, Bossuet fait sentir avec ampleur et musicalité le néant des grandeurs humaines, ici-bas. Celle qui m'a le plus marqué, c'est celle qu'il a prononcée, l'oraison funèbre qu'il a prononcée pour Henriette Marie de France, le 16 novembre 1669, dans l'église de Chaillot, sauf erreur de ma part, et il a dit un mot sur le pouvoir. Il a défini le pouvoir du chef d'État. Et ce mot, il est venu jusqu'à nous, il n'a pas pris une ride en fait. Je le cite. Celui qui est dans les cieux et de qui relèvent tous les empires a donné à tous les princes ici-bas de terribles et grandes leçons. Car en leur prêtant sa puissance, il leur a commandé d'en user comme il fait lui-même pour le bien du monde. Et en leur retirant parfois, il a voulu leur faire comprendre que toute leur majesté était empruntée. Et puis il y a une deuxième oraison funèbre que tout le monde connaît, sans savoir à quoi elle correspond. Il y a une petite jeune fille qui est une splendeur, qui est une fleur de vie. On n'imagine pas un instant qu'elle puisse être fauchée. Elle a 26 ans. À la cour, on dit, elle est née pour plaire. Tout le monde en est amoureux. Bossuet monte en chair dans la basilique Saint-Denis. Il s'arrache aux ombres des gisants qui dictent les mots par leur omniprésence. La France qui est là chavire. Et on entend cette voix qui vient du fond de l'âge d'un vieux pays recru d'épreuves. Ô nuit désastreuse, ô nuit effroyable, quand parvient tout à coup, comme l'éclat du tonnerre, cette étonnante nouvelle.
Madame Sommer, Madame est morte. Oui, je vois bien que le soleil et la mort se regardent fixement. La mort ne baisse jamais les yeux, vu que c'est elle qui les ferme. Chers amis, nous sommes à la veille des rameaux et de la Semaine Sainte. Un jour, Montaigne a dit « Il n'est pas un seul chagrin dans ma vie que je n'ai soigné avec une bonne lecture. » Il y a beaucoup de jeunes qui nous regardent, beaucoup de jeunes qui m'écrivent, qui disent « On vous regarde ». Alors, je leur dis « Quoi de neuf ? Bossuet.